Donc on va attaquer un chapitre relativement copieux qui concerne l'administration générale. Premier point, c'est le service d'assemblée qui est concerné, et ça porte sur la création des commissions thématiques intercommunales. Donc je vous passe les vues, les considérants. Il s'agit finalement de reconduire, en fait le bureau s'est posé la question de reformater ces commissions, puisque on l'a vu au cours des 3 années passées, il y avait eu quelques difficultés parfois à réunir un nombre de personnes suffisant pour émettre un avis. Parfois, au contraire, des ordres du jour un peu trop copieux qui faisaient que ces commissions duraient énormément. Donc on s'est posé la question soit de reformater à l'échelle du bureau ces commissions, soit de s'octroyer un délai de quelques mois, en gros jusqu'au début de l'année 2021, pour revoir au sein même de ces commissions leurs contours et leurs missions. Donc c'est cette proposition qu'on vous fait ce soir, c'est de reconduire le format des 7 commissions thématiques intercommunales qui avaient été mises en place lors des 3 années précédentes, et de revoir ensuite avec chaque vice-président la manière dont elles peuvent être améliorées. Je pense que ça peut être le meilleur moyen finalement d'arriver à plus d'efficacité pour cela. Donc voilà ce qui est proposé. En tout cas, on se voyait mal vous imposer un nouveau modèle qui pouvait ne pas mieux convenir que les 7 commissions qui préexistaient. Donc les 7 commissions, je vous les donne. Il y aurait donc la commission urbanisme, habitat, patrimoine, mobilité, la commission environnement, la commission culture, la commission économie, tourisme, la commission développement durable, prospective et numérique, et la commission action sociale. Et enfin, la commission ressources. Voilà la façon dont les choses sont structurées. Donc, rien d'innovant puisqu'on reprend l'organisation passée, mais avec pour mission donnée à chacun des vice-présidents concernés de revoir avec vous, avec les personnes qui siégeront dans ces commissions, la manière dont elles peuvent être améliorées. Et avec la possibilité, comme je l'ai dit dans l'introduction, de pouvoir faire siéger au sein de ces commissions l'ensemble des élus communaux des 95 communes qui composent la communauté d'agglomération. Voilà, je ne sais pas si cette proposition appelle des commentaires, on peut bien évidemment en débattre. Donc il y aura non seulement les sujets ordinaires à traiter dans ces commissions, mais aussi la question donc, du reformatage en quelque sorte, si nécessaire, de ces commissions. Je ne sais pas s'il y a un vice-président qui veut intervenir sur le sujet. J'ai tout dit? Bon. Oui. Alors, à chaque fois, vous prenez le micro, comme ça Daniel Furcy vous entendra bien, et vous vous présentez. Michael Cartier de Juillet. Comment ces commissions, c'est quand même assez lourd, on voit que c'est conséquent. Donc en fait, il y aura la possibilité d'avoir des sous-commissions au sein de ces commissions, c'est ça? Voilà, l'idée c'est de voir justement sur la base du fonctionnement qui démarrera dans les semaines qui viennent, comment on peut améliorer les choses. Et ce sera un débat qu'il y aura dans chacune des commissions pour voir si on peut avoir des ordres du jour allégés avec des sous-commissions plus thématiques. L'idée c'est de viser à une meilleure efficacité. Oui, et je redis que les conseillers municipaux pourront participer bien évidemment. Alors, sur la règle, il y a 2 mains qui se lèvent, donc Olivier Deville et Olivier Piani. On va vous apporter un micro. L'idée qu'on vous suggère, en admettant que la commune soit représentée dans différentes commissions par différents élus. Vous pourriez imaginer que 2 élus d'une même commune viennent chercher l'information dans la commission. L'idée, c'est qu'à chaque fois, ce soit la voix de la commune, une voix élue de la commune, qui s'exprime, pour que les deux élus s'entendent, en quelque sorte, pour que ce soit bien la voix de la commune qui soit exprimée s'il y a un avis qui demande à être recueilli. Voilà. Donc on commence par Olivier Pianic. Bonsoir, Olivier Pianic, Notre-Dame-de-l'Ivoire. Juste une question pour éclaircir la dernière commission ressources. C'est les ressources humaines ou c'est les ressources en général? Alors vous l'avez compris, tout ça a été évoqué à travers l'intervention de Xavier Tassel. On a fait le choix d'avoir un pôle ressources qui s'organise autour de David Juquin. Dans ce pôle ressources, on va trouver différentes choses, donc les ressources humaines, le pôle finance, sachant que les deux sont extrêmement liés, et aussi la commande publique. Donc bien évidemment, les différentes commissions se dérouleront sous l'égide de David Juquin, mais avec différents élus qui seront désignés. Et on parlera de chaque vice-président aussi, en fait. Oui, d'accord. Le président de la commission. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, non, mais
à fait. S'il y a des commissions où c'est pas figé dans le temps, comme tu disais, mais on peut en inventer d'autres, je sais pas, Oui. La ruralité, ou si demain il y a un autre sujet qui est ouvert. Alors, ce que tu dis est important parce que tu ouvres la discussion sur les groupes de travail thématiques. Donc, il y a un groupe de travail thématique sur la renaturation de la baie de la cellule, par exemple. On a un groupe de travail thématique sur l'abattoir. Il y a un groupe de travail thématique sur les copards, pour attirer les moines qui est ici. Donc on a comme ça, sur les gros sujets communautaires, des groupes de travail qui viennent, en plus des commissions, approfondir certains sujets. Okay. Donc ce seront à l'ensemble des élus communautaires, et surtout au vice-président, de voir comment on peut installer un groupe de travail sur tel ou tel sujet. On va avoir un sujet extrêmement important dans le domaine économique, en lien avec la renaturation de la cellule. On en parlait avec les journalistes avant de commencer l'Assemblée, autour de la mesure, base de loisirs de la mesure, dont la délégation de service public sera caduque à la fin de l'année 2021. Donc l'idée de ce groupe de travail, qui sera pluridisciplinaire, parce qu'on aura le tourisme, on aura l'économie, on aura l'environnement, la culture aussi sur la dimension patrimoniale, c'est de pouvoir amener tous les élus concernés par ce projet de renaturation de la cellule, et surtout l'avenir de la base de loisirs de la mesure, qui est un équipement communautaire géré sous forme de délégation de service public, afin de redéfinir les objectifs. Quelle clientèle, quel projet sur le site, sur quelle distance. Enfin, il y a un vrai projet de site à repenser, et le groupe de travail sera mis en route assez vite, dès les semaines qui viennent. C'est un exemple parmi d'autres. Oui, Patrick Le Voyer. Alors, il y a Olivier Deville là-bas. Olivier Deville-Pince. Il y a des petites choses qui m'échappent dans cette commission thématique qui sont prévues. Alors, je ne sais pas si tout le monde y retrouve ces petits. Moi, j'appartenais à pas mal de commissions, donc je vois bien, mais j'aurais bien aimé qu'on ait peut-être un peu sous la forme d'organigramme. Sur la forme d'organigramme, les missions des différentes commissions pour que chacun y retrouve ses petits. Dire que dans les groupes thématiques de travail que tu as, j'en rajoute un, mais juste comme ça, mais c'est plutôt sous forme de clin d'œil. Il ne faut pas oublier qu'il y a un groupe de travail aussi sur les gens du voyage. Et peut-être que ça aurait été bien de rattacher les groupes thématiques aux différentes commissions. Peut-être qu'il est aussi urgent de prendre un petit peu de temps pour créer ces commissions, parce que, David saurait le dire aussi bien que moi, on a fait des commissions finances sur la dernière partie des réunions du mandat. Je donne un chiffre rapide, on devait être 60 inscrits, je crois, à la commission, on a fait des commissions finances à 9. Je pourrais sortir... Alors Olivier, ce que tu proposes, c'est exactement ce que j'ai essayé de dire, de manière sans doute très maladroite, parce que tu n'as pas compris. C'est que précisément, on va se donner sur la base de ce qui existait, qui était perfectible, 3, 4, 5 mois, de façon à redéfinir des commissions qui auront vocation à attirer plus de monde, en ciblant mieux les ordres du jour, et en étant finalement plus pertinent dans le choix des thématiques retenues. Donc c'est bien de ça dont il s'agit. Donc on repart, parce qu'on aurait très bien pu, comme je l'ai dit, en bureau, reformater à l'échelle des 15 vice-présidents du président de nouvelles commissions, en tombant dans les mêmes travers que ce qu'on a connu au cours des 3 années passées. Donc là, ce qui est proposé, c'est que ce soit bien à l'intérieur de cette commission qu'on pourrait installer ce soir, sur un délai d'environ 4 à 5 mois, on se donnerait pour redéfinir les thématiques et les contours des commissions. Et pour éviter ce que tu décris, à savoir un absentéisme important lié à différents phénomènes. Oui, non, mais ça, chacun voit. Le problème que ça pose derrière, c'est que, à l'occasion des conseils communautaires, on refait le travail des commissions. Et moi, je te l'ai dit, tu sais bien ce que j'en pense. Pour moi, c'est pas tout à fait acceptable. Mais voilà. Et donc, il y a quand même des choses, enfin, il y a quand même un élément qui change beaucoup par rapport à la dernière mandature, c'est que là, on va peut-être pouvoir proposer à nos conseillers municipaux, à certains conseillers municipaux, de vraiment siéger dans les commissions. Ça va éviter qu'on soit, que le délégué communautaire de la commune soit présent dans X commissions et passe ses soirées, un coup à Isigny-Buat, un coup
Saint-James et un coup à Mortain, etc. Bref, j'en passais des meilleurs. Mais je pense que, voilà, moi, j'ai rien contre le fait de voter les thématiques aujourd'hui, très bien. C'est après comment on va à l'intérieur de ces thématiques. Il ne faut pas que ça recommence à tout le monde s'inscrit là, parce que peut-être ça fait bien, j'en sais rien. On est 60 sur le papier et après on est 9 à travailler. Quoi. Et après se repasse le débat en conseil communautaire. Voilà. Bon, c'est juste ce que je voulais apporter. En fait, on parle exactement de la même chose, c'est-à-dire qu'on va se donner 5 mois dans le format qui est celui-ci, l'ancien format, pour améliorer ce qui ne fonctionnait pas. Et bien évidemment, je compte sur les élus qui étaient installés précédemment, et qui en fait partie, pour amener leur expérience, leur regard, pour tenter d'améliorer les choses. C'est bien ça. Et dernière petite chose, quand j'ai le micro, si on peut définir des calendriers un petit peu en amont, parce que là, David, je suis désolé, tu nous envoies l'invitation pour la CLEC la semaine prochaine. Notre agenda, il n'est pas aussi souple que ça, quoi. Et donc, toi, ça va déjà poser un problème. Donc, si on peut définir des calendriers, si vous vous mettiez d'accord pour ne pas nous convoquer. Moi, j'ai fait des réunions de commission à 18h et à 20h, ça fait beaucoup. Donc, si on peut avoir des choses mieux au niveau du calendrier, voilà, on s'arrête et puis je vous souhaite une bonne soirée. Olivier, juste pour te répondre par rapport à la CLEC, j'aurais bien voulu te l'envoyer très rapidement, mais vous savez que c'est les communes qui désignent les membres de leur CLEC, et on n'avait pas le retour de toutes les communes. Donc on l'a reçu la semaine dernière pour vous envoyer les convocations. Patrick Levoyer avait demandé la parole. Et on note la notion de calendrier à établir longtemps, enfin le plus longtemps possible à l'avance, de façon à ce que chacun s'organise. Oui. Merci, Monsieur le Président. Par rapport au découpage de commissions que vous présentez, je m'interroge sur deux d'entre elles qui me sont chères. C'est celle qui regroupe le patrimoine dans la première commission et celle qui est dans la troisième commission, la culture. En mettant le patrimoine dans la première commission... Alors attention, le patrimoine de la commission en question, c'est le patrimoine immobilier, bâtimentaire... Ah, c'est le bâtiment. C'est pas le patrimoine culturel. Non, parce que ma question c'était si c'était le patrimoine culturel, on accrocherait en fait, on accrocherait, je dirais, cet aspect culturel, donc du patrimoine, à un aspect urbanistique, alors qu'en définitive, ça dépasse largement un problème de monument, mais il y a un patrimoine immatériel, comme peuvent l'être les traditions, enfin, je veux dire, un certain nombre de choses qui relèvent plus de la culture que du côté urbanisme des choses. Non, c'est le patrimoine au sens... immobilier, foncier, terme. Alors est-ce qu'on pourrait peut-être complémenter la notion de culture, si on pouvait mettre de... oui, elle est induite. Hein, oui, voilà, mais que ce soit... Surtout oui, d'accord. J'ai vu une autre mince... Alors, oui. Attends, on va te donner un micro parce que Daniel Furcy ne va pas vous entendre, il va vouloir qu'on investisse dans le micro individuel. Je vais faire... Ouais, c'est juste en termes de timing, là, vu qu'il va y avoir 4-5 mois pour que tout ça se mette en place, ça ne presse pas qu'on investisse nos conseillers municipaux dans ces commissions, on peut attendre un petit peu. Encore une fois, vous avez la main. Et je pense que plus vite vos conseillers municipaux seront impliqués dans ces commissions, mieux ce sera. Je crois qu'il va y avoir un temps d'immersion. Moi j'ai un peu peur que ça leur fasse un petit peu trop lourd de voir 7 grosses commissions comme ça. Et c'est pour les gens tout ça. Non, je comprends bien. Mais si c'est redécoupé un peu, peut-être que ce sera plus, plus lisible pour eux. Et c'est précisément de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que le temps qu'on s'octroie pendant les 6 mois qui viennent, on va dire 6 mois, doit permettre à chacun de voir comment ça se passe. Alors, il y a des nouveaux qui vont découvrir, peut-être pas forcément l'expertise du fonctionnement passé pour dire on pourrait le faire comme ci ou comme ça, qui pourront quand même venir regarder par rapport même à leur vécu d'élu municipal déjà très occupé par ailleurs, et de confronter avec l'expérience d'un Olivier Duvier, par exemple. Il y a des choses à dire sur l'organisation de l'émission. David va... Il est mis juste dans la délibération qu'on peut s'inscrire à tout moment. C'est bien mis dedans pour que vous preniez le temps qu'il vous faut. J'insisterai juste sur le fait que les commissions sont parvenues et qu'on a besoin de l'installation de ces commissions-là, notamment par rapport aux dossiers qu'elles ont à traiter, et particulièrement les subventions aux associations. On va bien délibérer pour le 30 septembre. Il y a beaucoup d'associations qui nous attendent sur ce volet-là, et chaque thématique a des subventions
qui doivent être traités dans les commissions pour pouvoir être validés au niveau de l'Assemblée communautaire. Je laisse la parole à Vincent Bichon et ensuite je la donne à Michel Perrault. Ce qu'on peut dire aussi, c'est le fait d'avoir des grosses commissions, ça permet de les tronçonner derrière. On aura délibéré sur des commissions, parler de l'environnement. Au départ, on pourra avoir un format assainissement plus schématique. Et en fonction du nombre de questions, on la coupe en deux. Et du coup, ceux qui sont inscrits dans la commission environnement peuvent participer à l'une ou à l'autre en fonction de leurs appétences. Donc l'idée là, c'est vraiment d'avoir des commissions le plus larges possible, de façon à ce que les élus communaux s'inscrivent. Je reprends l'exemple de la commission environnement, et après, en fonction du sujet, ils vont pouvoir aller à l'une ou à l'autre. Ça, c'est la proposition de Vincent pour sa commission. Voilà. Mais je pense qu'il n'y aura pas un modèle spécifique, et que dans d'autres situations, ce sera différent. Je crois qu'il faut qu'on se donne cette capacité à être agile dans la vie des commissions, de façon à ce que on évite ce qu'on a connu et que Olivier a rappelé il y a quelques instants. Michel, tu vas t'apporter un micro. Oui, Michel Perrault, Montauban. Je vois qu'il y a d'autres commissions comme les déchets et l'assainissement qui sont aussi des sujets vastes pour toutes les communes. Donc c'est dommage que c'est pas pensé ces commissions-là comment elles vont fonctionner, les déchets, l'assainissement. Voilà, c'est une question. Oui, c'est précisément ce qu'on va travailler. Parce que moi j'avais mis sur un film de la préfecture, nous les élus, on peut travailler dans l'ordre du tableau pour avoir des suppléants à la commune. C'est dans l'ordre du tableau, c'est premier adjoint, deuxième adjoint. Oui, c'est pour siéger dans l'Assemblée. L'Assemblée, ok. Mais dans les commissions, encore une fois, Ok, vous pouvez venir à 5 ou 10 si vous voulez. Après, si vous venez à 10, il faudra l'annoncer qu'on trouve la 5 qui va venir. Si vous venez à tout le conseil municipal, ça peut être problématique. Mais l'idée, c'est bien que vous vous organisiez. J'imagine, Michel, le soir où tu as la commission déchets, tu n'es pas disponible parce que tu vas dans une commission, tu envoies ton premier adjoint, ta première adjointe à la commission, et puis vous répartissez les rôles. L'idée, c'est ça. C'est d'être capable d'aller partout, mais en vous répartissant les rôles. Alors, il y a deux Maris, trois. Je crois que Sophie avait allumé sur les trois. Après Isabelle. Vas-y, Sophie. Oui, je rejoins un peu tout ce qui a été dit. En ce qui me concerne, pour la transition écologique, la prospective et numérique, moi je pense que ce sera divisé en deux. On traitera vraiment la transition écologique à part entière et les prospectives numériques pour les personnes que ça intéresse de l'autre côté. Pour la commission urbanisme, habitat, mobilité, habitat et mobilité qui concerne donc ma délégation, on traitera l'habitat et l'urbanisme ensemble parce que ça va ensemble. Et le patrimoine peut-être, mais la mobilité aussi à part parce que c'est un sujet très vaste et il y a des personnes qui seront peut-être intéressées simplement par la mobilité dans toute cette délégation, cette commission, pardon. Pour les gens du voyage, c'est pareil, hein, on peut aussi les traiter à part. Il y a peut-être des gens qui s'intéressent uniquement aux gens du voyage ou les traiter avec la mobilité, je ne sais pas. L'urbanisme. Enfin, c'est à voir, c'est vrai que ça fait des... moi, pour l'avoir vécu, c'est vrai par rapport à ce que disait Olivier Dubille, on se retrouvait à 9 ou 10 dans certaines commissions, alors qu'il y avait 70 inscrits, et je pense que si vraiment il y a des gens dans les conseils municipaux qui sont intéressés par siéger dans certaines commissions, mais pas dans une commission où il y a 4 thématiques, en fin de compte, il ne faut pas décourager les gens, et en fonction du nombre d'inscrits, je pense qu'on refera le découpage derrière. Même si la première commission, on aura tout le monde, mais après, si on a 70 personnes, il faut pas question de faire des commissions à 70. Je pense que c'est plus intéressant de faire des commissions par tronçon thématique. C'est le point de vue. Alors, Isabelle Matich, ou alors le collègue qui est juste derrière, donc présentez-vous. Oui, Daniel Binet-Lenebourg. J'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait des commissions à 60 personnes. Bon, je trouve que c'est une excellente idée de faire participer les conseillers municipaux, mais est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver avec des commissions avec 200 personnes qui ne pourront pas fonctionner non plus de toute façon, hein.
Alors, l'idée aussi, c'est qu'on puisse s'inscrire en amont. Vous avez une convocation, si vous venez, vous dites je viens. Oui. Et si vous voulez venir à deux, vous dites on vient à deux, ce qui peut être s'organiser. Ce qu'on a dit aussi, et qu'on va essayer de mettre en place, ça c'est un peu l'héritage de la période du confinement, c'est aussi un système de visioconférence. On pourrait imaginer que des commissions puissent se tenir avec une distanciation numérique, de façon aussi à limiter les déplacements. Donc avec des réunions, pourquoi pas, font des connexions depuis les mairies, depuis le domicile de la personne, ou depuis le pôle territorial. Donc ça, ce seront aussi des choses qu'on évaluera, qu'on essaiera de mettre en place dans le cadre des 6 mois, 5 mois qui viennent. Mais même en visio, si on est trop nombreux, de toute façon, c'est quand même difficile. C'est vrai qu'on l'a vu avec les deux assemblées communautaires. Les premières réunions, c'est... Mais cela dit, ça permet quand même de fonctionner, au moins d'avoir l'information. Sur le principe, c'est bien, mais c'est peut-être pas facile à mettre en place. Ce sera, enfin, c'est une commande qui a été passée au service. On va s'y mettre très rapidement dès que les commissions seront créées, de pouvoir proposer, selon les modalités qui restent à définir précisément, des commissions qui pourront se tenir pour certains collègues depuis leur domicile, leur mairie ou depuis leur territoire. Ça va être important. Il y a plusieurs vice-présidents, je pense d'abord à Vincent Michon, qui est plutôt féru en matière de petits numériques, qui sera, à mon avis, capable de proposer ce genre de solution. David ? Alors, on a Isabelle Le D'accord, merci. et ensuite Alain Bachelier. Oui, donc Isabelle Labiche du CDChéri. Donc oui, enfin, ces commissions, enfin, je rejoignais tout à l'heure sur le fait de savoir ce qu'il y a dedans, parce que bon, si on s'inscrit en amont pour un sujet particulier, moi je dirais, dans chaque commission, je vais avoir un sujet qui m'intéresse particulièrement. Et là, donc, ça voudrait dire que là, dans un premier temps, je m'inscris à toutes. Et donc, c'est pas étonnant après qu'on se retrouve à 200 inscrits et qu'à la fin, on se retrouve à 9 si ça ne correspond pas. C'est ça qui est un petit peu gênant là-dedans. C'est-à-dire qu'à la limite, on dirait qu'on reçoit les convocations, je dirais à la limite, donc c'est là que tout le monde reçoit les convocations, et en fonction du sujet, on s'inscrit à la commission. Alors ça va être le deuxième temps. C'est-à-dire que là, ce soir, on crée les commissions. Ensuite, vous vous invitez sur la base d'une description fine de ce qu'on trouve dans chacune des commissions, à telle ou telle commission. Et bien évidemment, c'est ce qui se passait. Vous irez dans les commissions où vous êtes inscrits, selon l'ordre du jour, que vous jugerez pertinent ou pas travailler en vous rendant dans la commission. Donc du coup, ça veut dire que globalement, je vais m'inscrire à toutes les commissions, au départ. Pourquoi pas. Ou alors, éventuellement, se répartir les rôles à l'échelle de votre conseil municipal, en disant, moi j'ai un élu qui est un collègue qui est très féru de l'environnement, il y a des enjeux sur ma commune, moi ce qui m'intéresse, ça va plutôt être la culture ou le patrimoine. L'idée, elle est précisément là. Alors après, il y a une petite nuance entre commission environnement et développement durable. Oui, mais ça fait partie des sujets aussi qu'on... Encore une fois, je redis pour que ce soit bien clair, on repart, on n'a pas voulu redécouper les choses. On a essayé de faire preuve d'initiative démocratique, en quelque sorte, en disant, laissons aux élus communautaires et aux conseillers municipaux qui siégeront dès les premières semaines la capacité de recréer les contours nouveaux des commissions. On part de l'existant, et ce sera bien à vous d'être acteurs et de dire, écoutez, il y a toute une pertinence entre le développement durable et l'environnement, de créer quelque chose sur une thématique spécifique. Donc, une fois, on repart sur ces bases-là, et rapidement, la feuille de mission qui sera donnée au vice-président, ce sera de travailler avec vous sur la redéfinition de chacune de ces instances de travail. Alors, gestion 20, il y avait la chose. C'est pas long, c'est juste pour dire qu'en fait, par expérience, c'est la première commission culture en 2017. Le premier sujet, ça a été où est-ce qu'on fait les commissions. Ça, c'est important aussi, le lieu. Et on l'a décidé de manière démocratique. Je suis pour rien, ça a été Isigny-le-Bas. Voilà, je ne vais pas vous dire que ça ne m'a pas arrangé. Mais en tout cas, c'était un choix commun des membres inscrits. On n'a pas décidé avant où est-ce qu'on faisait la commission. On s'est réunis une fois à Blanche et on a décidé que les fois d'après, ce sera Isigny. Donc je pense aussi, c'est aussi notre rôle en tant que vice-président de prendre cette décision de manière démocratique avec la commission. Ah non, simplement, je cherche, c'est bien de pouvoir élargir la commission
commission des conseillers municipaux, ça crée des temps d'émulation du conseil d'agglomération. Et je trouve qu'à travers les commissions que vous avez apportées, les sous-commissions doivent être portées aussi à connaissance de façon à ce qu'on puisse répartir au niveau des conseils municipaux. Mais ce sera fait. Remarquez, c'est dommage. Ce sera fait. David, s'il te plaît. Philippe Aubray. Allez Philippe. Je voudrais simplement rappeler aux collègues, toujours en ce qui concerne le Val de C, nous avons déjà fait une réunion de pôle territorial, et en ce qui concerne les désignations des conseillers municipaux, justement par rapport à ces différentes commissions communautaires, il y a la possibilité, peut-être, c'est ce que nous avons choisi au sein du Val de C, de passer par le pôle territorial pour justement l'organisation de la représentativité de nos collègues municipaux dans le cadre de ces différentes commissions, pour éviter effectivement une bonne cohérence déjà au niveau de la représentativité, pour éviter peut-être aussi que ce que j'entends, qu'on ne se retrouve pas à 200, ni qu'on se retrouve à 10. Je pense que là, il y a peut-être un rôle majeur des pôles territoriaux à faire par rapport à ce lien avec les conseillers municipaux de nos différentes communes. En effet, les pôles territoriaux ont un rôle très important à jouer aussi. Et là encore, on s'appuiera sur le fonctionnement qui était plutôt, au sens pertinent, lors du précédent mandat, pour améliorer les dispositifs. Alors il y a Catherine Brunnery qui prend la parole, et ensuite on laissera le collègue parler. Juste un petit retour d'expérience, puisque moi c'était la commission avant économie-tourisme. Certes, on avait 80 inscrits, mais je pense que les 80 n'étaient pas tous fléchés sur le tourisme. C'est-à-dire qu'il y en a qui étaient inscrits pour l'économie et d'autres pour le tourisme. Donc je prends la commission environnement qui va être très large, Vincent, parce qu'il va y avoir les déchets, il va y avoir le GEMAPI, il va y avoir l'assainissement. On en discutait en aparté avec Denis Laporte. Il serait peut-être intéressant que quand les gens vont s'inscrire dans les commissions, qu'ils flèchent un petit peu leur centre d'intérêt, c'est-à-dire la sous-commission dans laquelle, parce que j'imagine que quelqu'un qui va s'inscrire à la commission environnement, il ne va pas faire à la fois les réunions sur la GEMAPI, les réunions sur les ordures ménagères, les réunions sur l'assainissement. Ça peut arriver, mais voilà, il y en a qui vont peut-être flécher plutôt l'assainissement. Donc ça signifie que quand on va réunir les sous-commissions, on n'aura forcément pas les 80 présents. Donc il y aura de toute façon un décalage. Donc ce serait peut-être intéressant que la personne qui s'inscrit dise quelle est son appétence dans le cadre de la commission. Ça évitera qu'on ait des désillusions au moment de réunir les gens. Alors, je vous laisse vous présenter, je suis sur Xavier Tasset. Donc Stéphane Oliel, Barenton. Moi je voulais juste confirmer la demande sur le Mortanet, des réunions en visio. On en avait parlé, donc je veux juste le confirmer, je voulais demander. C'est vrai qu'on a on est quelques jeunes élus qui ont pas mal d'emploi du temps, qui voient que les retraités n'ont pas des emplois du temps chargés, parce qu'ils sont très débordés. Et voilà, on ne travaille pas forcément à côté ni d'avance, donc on a la route pour venir. Moi je souhaite participer à plusieurs commissions, mais pouvoir y accéder aussi en visio quand on n'est pas présent, ça serait une solution aussi pour être informé de ce qui se passe et pas décrocher de la commission. Je sais bien que c'est plus intéressant de travailler en présentiel, c'est plus sympathique, on peut échanger. On a vu que les réunions des conseils communautaires qu'on a pu faire en visio, ça s'est quand même plutôt bien passé. Alors, ce qu'il faut savoir, on avait parlé assez rapidement, mais je le redis, c'est qu'on travaille au niveau du service assemblée sur l'acquisition de tablettes. Alors, qu'on soit bien clair, l'agglomération va solliciter les communes qui se sont engagées aussi sur ce type d'achat. On va faire une évaluation, on a déjà d'ailleurs une évaluation au coût. L'idée, c'est que chaque élu puisse avoir sa tablette. Alors, s'il en a une du côté communal, je ne prends pas le deuxième, évidemment, sur laquelle il y aura deux interfaces, une interface pour la commune, si besoin, déjà, et une interface communautaire. Et sur cette interface, il y aurait les applications utiles pour se connecter en visio. Mais aussi, pourquoi pas, pour recevoir, par mode numérique, l'ensemble des documents utiles pour les commissions, pour les assemblées, tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est quelque chose qui est quasiment abouti, et on reviendra vers vous pour vous faire cette proposition. Cela dit, on a bien conscience que tout le monde n'est pas complètement féru d'informatique et capable de maîtriser l'outil. On verra comment on peut instaurer des temps de formation, d'initiation à l'usage de l'outil.
pas conserver le papier pour certains, et puis le présentiel, si l'outil numérique n'est pas accepté ou pas maîtrisé. Je doute qu'on ne trouve pas de solution quand je Merci. Xavier ? Oui, juste une petite question sur les projets de délibération. On voit que pour s'inscrire, ça corrobore un petit peu les propos de Philippe Aubray, pour s'inscrire, il faut faire la demande au niveau de service assemblée. Et je vois que sur le tableau derrière le vice-président et le président, c'est via l'école territoriale. De toute façon, vous serez sollicité. Non, c'est pas ça. Pour les inscriptions. C'est pour les inscriptions. Qu'est-ce qui est retenu? Service assemblée tel que écrit dans la note explicative de synthèse que nous avons reçue et le projet de délibération, via l'école territoriale tel qu'il est inscrit derrière toi. C'est-à-dire que... Non, mais regarde derrière toi. Peut-être que tu peux au On a sous les yeux. Comme c'est là, tu t'inscris directement au niveau du service assemblée, c'est son boulot, mais tu peux aussi passer à tout moment par l'épaule de l'épaule territoriale. C'est-à-dire que tu as deux canaux pour le faire. Et la voie royale, si je puis dire, c'est le service assemblée. Ça me semble. De toute façon, vous serez sollicité par écrit. Chacun des communautaires recevra un courrier, tout sera expliqué comme il faut. Encore une fois, ce soir, la proposition, je reviens dessus, c'est recréer les commissions qui existaient déjà. Ensuite, on vous proposera de vous y inscrire ou pas. On vous donnera le détail des sous-commissions que l'a signalé Catherine et comme ça a été évoqué par Vincent, par exemple. Ensuite, vous verrez avec vos collègues dans chacun des conseils municipaux comment vous organisez pour vous répartir les rôles ou pas. C'est votre choix. Et nous aurons 6 mois pour pouvoir finaliser cette amélioration des dispositions initiales. Voilà. Il y avait d'autres prises de parole, je ne sais plus, a priori, je ne vois plus de main sautée. Voilà, donc ce qui est proposé, c'est à présent de voter pour installer cette commission, ce qui nous permettra, bien évidemment, les réunions. C'est l'essentiel. Et ensuite de travailler. Voilà, donc vous pouvez voter. Donc 122 votants, on arrive au bout. Il y a donc encore 4. Il manque Loïc Desdois, Joël Lefranc, Élise Roussel. Alors c'est tout petit cette fois-ci, bien le fois. Ah oui, Michel, c'est bon. Donc il manque encore 2 votes. Donc Loïc Desdois et Élise Roussel. Imposé. C'est bon, il n'y a plus de problème. C'est revenu. Et Élise Roussel. Voilà, c'est bon. Non, c'est pas mal. Il manque toujours le vote d'Élise Roussel. Ça ne fonctionne pas. Bon, en tout cas, voilà, on a 122 votants. Enfin, on a 100. Si, c'est bon. Non, il manque toujours le vote d'Élise Roussel. Ça marche pas. De toute façon, c'est clôturé, ouais, c'est pour ça que je vais clôturer. Donc, de toute façon, on a 121 votes exprimés, on a Merci. On va pouvoir commencer à travailler avec chacun des listes précédentes.